Nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Delsuc. Bonjour. Bonjour. Le cofondateur de My Urban Experience. On va découvrir ce tout nouveau site qui nous propose de vivre les villes, Paris en particulier, autrement. Exactement. En fait, nous avons lancé notre start-up l'année dernière, au mois de mai, avec une idée simple. On sait bien que le tourisme est une activité qui est en croissance constante du point de vue mondial, que l'Europe concentre à peu près la moitié des touristes dans le monde, que de plus en plus les clients se déplacent par eux-mêmes, construisent leur voyage par eux-mêmes. Et notre idée était de se dire qu'il fallait créer un producteur d'excursions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, type Get Your Guide, Viator, qui sont des plateformes de distribution, mais des producteurs d'excursions européens, ça n'existe pas encore, c'est plutôt des activités locales, des guides ou des réceptifs locaux qui le font. Et donc nous, notre idée a été de se dire, on veut essayer de créer et de bâtir une société de production d'excursions européenne. Et on commence bien sûr par Paris, qui est la ville la plus visitée. Combien Paris, c'est 14 millions, un peu plus de visiteurs par an? Alors, les chiffres varient énormément en fonction des différents instituts, mais c'est entre 14 et 20 millions de visiteurs par an, absolument. Et surtout, nous, on est sur des produits originaux, on n'est pas sur les produits classiques qui sont déjà très bien distribués. Comme alors justement, on donne quelques idées à ceux qui visitent Paris, peut-être pour les vacances. Promenade street art dans les rues de Belleville, visite du Paris du crime, la face sombre de la ville lumière, les passages, les fameux passages de couvert de la capitale, mais aussi des choses plus amusantes, peut-être pourquoi pas pour les enfants. Le Paris des dessins animés par exemple, voilà, et puis beaucoup d'autres choses, tiens, la butte aux cailles, le Paris de la mode, le Paris du Marais, son chocolatier, balade costumée pour les enfants, bref, il y en a pour tous les goûts. Depuis un an que vous avez lancé, est-ce que le concept prend? Est-ce qu'on voit des touristes ou plutôt justement des Parisiens aussi qui pourraient être intéressés par ce genre de visite pour explorer mieux, pour mieux connaître sa ville? Ben écoutez, en fait, on a à peu près entre 30 et 40% de franciliens. À peu près 30-40%, en gros 30-40% de franciliens, 30% de provinciaux et 30% de touristes étrangers. Donc effectivement, la partie résident est extrêmement importante, ce qui correspond effectivement à une offre un petit peu alternative pour redécouvrir sa ville. Comme vous le disiez, comme produit, par exemple, le Paris des dessins animés, on sait que Paris est une ville qui est extrêmement utilisée par le cinéma et par les dessins animés. Donc essayer de redécouvrir ces villes et certains quartiers en se plongeant dans les dessins animés comme Anastasia, les Aristochats, le Monstre à Paris, etc. Ou Ratatouille, bien sûr. Donc effectivement, ça attire beaucoup surtout des familles. C'est vrai que ce produit-là en particulier, comme les balades costumées que l'on fait au temps du Moyen-Âge du côté de l'île de la Cité ou au temps du Paris des Gaulois et des Romains du côté du quartier latin, c'est vraiment fait pour les familles, les enfants qui, le mercredi ou le week-end, ont besoin de se retrouver des activités. Voilà, 15 à 20 euros par session, ça dure combien? 1h30, 2 heures? 1h30 à peu près, oui. Alors on a effectivement trois types de produits. On a l'excursion, comme on appelle ça, individuelle regroupée, c'est-à-dire qu'elle est planifiée à une heure précise et des personnes s'inscrivent de différents horizons. Là, on est entre 15 et 19 euros pour les adultes et 50% de réduction pour les enfants jusqu'à 12 ans. Ensuite, on a des visites privées qui sont utilisées soit pour des anniversaires, soit des groupes d'amis ou des familles. Et là, en fait, les gens sont tous entre eux. Et donc, le guide travaille avec eux pour vraiment définir l'excursion qu'ils veulent et sur quel point saillant ils veulent insister par rapport à une découverte. Et puis ensuite, on fait aussi des visites de groupe pour les entreprises, pour des écoles. Et là, en fait, c'est des tarifs qui se font en fonction de la demande spécifique et qui peuvent être de plus d'1h30 en fonction de ce que nous demande le client. Voilà, des coffrets également pour offrir peut-être ou pour avoir voilà, une box de 2, 3 ou 5 expériences incontournables comme vous les appelez. On va rentrer dans le modèle maintenant de My Urban Experience puisque le concept n'est pas nouveau, c'est visite dans Paris, ça existe depuis toujours. Finalement, vous définissez quoi comme une plateforme? Parce que est-ce que vous avez des guides ou vous agglomérez en fait des expériences? Non, en fait, on n'est vraiment pas une plateforme, on est un producteur, ce que je vous disais en introduction. Nos guides sont salariés de l'entreprise. Non seulement ça permet de s'assurer de la qualité de la prestation, ça permet aussi d'être en permanence en production, c'est-à-dire que les guides, bien sûr,
font les excursions pour les clients, mais ils ont aussi des plages pour produire de nouvelles excursions. Quand on parle du dessin animé, par exemple, c'est une excursion qui a été produite il y a 15 jours, 3 semaines, parce qu'il faut en permanence renouveler l'offre. Ça permet aussi de cibler, de regarder quelle est l'appétence de nos clients, vers quoi ils se dirigent. On analyse un petit peu les profils entre les familles, entre les touristes étrangers, quels sont leurs axes, sachant qu'une fois de plus, on n'est pas du tout, nous, sur les découvertes des monuments principaux, puisqu'il y a déjà pléthore de propositions pour cela. Donc on est vraiment sur des découvertes alternatives, plus de niche, mais on sait que à peu près 30% des touristes sont des repeaters, donc ils ont déjà été à Paris, ils ont déjà vu les choses principales, donc on leur propose une offre alternative. Donc ça demande d'être en permanence à trouver des nouveaux produits, trouver des nouveaux concepts. Et donc nous, on n'est vraiment pas du tout une plateforme, on a nos guides qui produisent et qui emmènent nos clients. Ouais, du coup, la plateforme, on le voit en français, anglais. Quels sont les modes de diffusion? Comment on va connaître, comment vous faites connaître My Urban Experience? Alors, on a donc notre site web qui est notre principal vecteur, et ensuite on a des partenariats avec les fameuses plateformes dont je vous parlais, type Get Your Guide, type Amusement. On a des affiliations avec des sites qui sont justement sur des propositions pour les familles comme Family in Paris. Donc on travaille à la fois en B2C et à la fois en B2B, puisque comme on est nous-mêmes producteurs, on peut tout à fait avoir un intermédiaire de distribution. Est-ce que le modèle est déjà rentable ou pas encore après un an d'expérience? Il est rentable depuis 6 mois sur Paris, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que maintenant on commence à envisager l'ouverture de nouvelles villes, puisque le but c'est effectivement d'être un producteur européen, ce que je vous disais en introduction. Donc notre idée c'est qu'en début d'année 2018, on commence à explorer des nouvelles villes pour décliner ce concept-là. Donc en Europe? En Europe, alors en France, puis en Europe. En France et en Europe, c'est vrai qu'il y a aussi des belles métropoles régionales. Absolument, de plus en plus tout à fait. de monde, hein, ce tourisme. Oui. Et il y a des villes qui ont des vraies politiques de développement touristique pour attirer des nouveaux clients. Un mot de la concurrence également, on voit par exemple sur Airbnb, ça y est, qu'on a aussi ces expériences, hein, je crois qu'ils appellent ça comme ça, dans les expériences, quand on arrive dans la ville, ils veulent être non seulement fournir le logement, mais aussi un petit peu plus gros. Quand vous attaquez à des mastodontes comme ça, quels vont être vos atouts? Alors, comme souvent dans le tourisme, parce que ça fait quand même quelques années que je suis dedans, vous avez à la fois des concurrents qui peuvent être aussi des partenaires. Reprenons l'exemple, vous parlez de Airbnb, mais reprenons l'exemple de Get Your Guide, c'est aussi un concurrent puisqu'il propose énormément de visites, mais c'est aussi un partenaire puisqu'il propose nos visites. Maintenant, nous, notre choix, à travers les guides que nous avons sélectionnés, c'est des guides qui ont des vraies cultures générales. Ça peut être des guides conférenciers, donc on est sur vraiment à la fois des choses originales, mais à la fois des choses très culturelles. Donc on se positionne différemment de la découverte de son quartier, qui est quelque chose de tout à fait honorable, mais qui est plus sur je vous fais vivre mon quartier, je vous fais découvrir ma vie à la française. Nous, à chaque fois qu'on propose une excursion, on a une thématique entertainment, entre guillemets, mais aussi avec tout un lot d'histoire, d'architecture, histoire de l'art, pour vraiment avoir une vision complète de la découverte du quartier que l'on fait. Question plus personnelle maintenant, Jean-Baptiste Delsuc, c'est un ancien d'un gros groupe, bien installé, Nouvelles Frontières, après TUI, je crois, c'est ça, oui, ça a été racheté. Comment on passe justement d'un gros groupe bien installé à une start-up, une petite société, nouveau challenge? Exactement, l'envie d'entreprendre. J'ai passé 15 ans à construire des voyages pour emmener les gens à l'étranger. C'était chez Nouvelles Frontières. Et aujourd'hui, je me dis qu'il y a des richesses à proximité de nous, une envie d'entreprendre, une envie de maîtriser, de choisir sa stratégie, de travailler sur l'ensemble de tous les concepts qui vont de la création de produits, mais aussi de la finance, de la recherche de fonds, de la technologie. Donc c'est une envie vraiment, effectivement, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, et pour l'instant, avec succès, on vous souhaite évidemment plein de succès pour cette période estivale. Jean-Baptiste Delsuc, cofondateur de My Urban Experience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Dans un instant, à la suite des programmes sur Téléfinance.